Bonjour Can Family, vous me reconnaissez, Sydney, votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver aujourd'hui à Loribiz, la plateforme d'entrepreneuriat au féminin. J'ai la chance d'être accompagné d'une entrepreneuse chevronnée, Déborah Cher-Enfant, qui a eu l'occasion d'échanger avec Marie-Josée Gagnon. Déborah, tout d'abord, première question, pourquoi as-tu décidé de participer à l'événement de Lori? C'est clair que a priori, c'était beaucoup de visibilité quand même pour mon entreprise et c'était l'occasion de rencontrer une femme qui avait quand même fait sa marque dans le domaine des relations publiques. C'est un domaine auquel je ne connais pas beaucoup, donc ça a été aussi les raisons pour lesquelles j'ai décidé de participer et de présenter Coloré Design dans le cadre de cet événement-là et de jouir un peu et de profiter un peu de l'expérience de Marie-Josée dans le cadre de cet événement-là. Casacom, ce serait une maison de communication, pas une agence. Et on ne serait pas des intermédiaires, on serait des partenaires. Puis nos deux valeurs principales y cohabiteraient, c'est-à-dire l'excellence et l'humanité. On a créé ce qu'on appelle les relations publiques structurelles, ce qui exprime notre vision des relations publiques. Imaginez une maison. Alors, à la base, dans la fondation, vous avez la vision de l'entrepreneur, la vision de l'entreprise. Au-dessus, vous avez sa marque. Sa marque, c'est sa connexion avec l'autre. C'est quoi sa promesse à l'autre. Et au-dessus, vous avez la structure. La structure, on va se demander si elle est solide ou pas. On va analyser ça en fonction de la qualité des relations que l'organisation a avec ses différents publics. Alors, je vous donne un exemple. Ses employés. Quel genre de relation l'entreprise a-t-elle avec ses employés? Quel genre de relation l'entreprise a-t-elle avec ses investisseurs? Avec la communauté? Avec les gouvernements? Avec les médias? Et tout ça fait en sorte que vous avez une structure qui est plus ou moins solide. Il faut la regarder, il faut l'analyser, il faut la réparer au besoin. Pour un jeune entrepreneur, il faut la construire. Plus vous allez la construire sur des bases solides, plus vous allez pouvoir avoir une réputation solide et une croissance durable. Alors, tu as procédé en effet à la présentation de ta marque, Coloré Design, mais aussi une entrevue après par la suite avec Marie-Josée. Les gens qui ne sont pas, encore une fois, qui ne font pas partie du milieu des relations publiques, et là, ça c'est une question financière, peut-être très délicate, ont du mal à évaluer un budget pour développer une stratégie relations publiques, encore une fois, dans le contexte d'une jeune entreprise qui démarre. Ça a l'air de quoi, à quoi devrait s'attendre, comment on peut planifier un budget, comment on peut aborder cette question? Oui. C'est-à-dire que, je vous dirais, j'allais compléter la définition des relations publiques. En relations publiques, on ne paye pas. C'est-à-dire, c'est ça la beauté des relations publiques, c'est qu'on ne paye pas un média pour qu'il parle de nous, on le convainc. On engage Ariel, là, qui est convaincant. Puis on appelle le journaliste. Puis on le convainc que c'est une histoire qui vaut la peine d'être diffusée. On appelle le gouvernement, on les convainc que ça vaut la peine de rencontrer un tel. On convoque les employés, on les convainc, on parle à des influenceurs à l'intérieur de nos employés et on discute de messages clés, d'une stratégie de communication. On n'est pas dans ce qu'on ne paye pas. OK? C'est très rare qu'on paye en relations publiques, ça arrive. On va réserver une salle, ça arrive des fois qu'on fait des reportages, c'est vrai. Mais en publicité, on achète un panneau, puis on produit une publicité qui est installée là. Et on a le contrôle à 100 %. Nous, en relations publiques, on n'est pas dans un domaine de contrôle. Donc, ça a des bons côtés et ça fait en sorte, par ailleurs, que ça a des bons et des côtés, un côté plus risqué, mais ça fait en sorte qu'on n'a pas à débourser. Donc, si vous faites affaire, par contre, avec une entreprise de communication et vous voulez un plan de communication, par exemple, ou un plan de démarrage de relations publiques, je vous dirais, bon, une entreprise avec un site web de base, des messages, de la construction je dirais, de l'armature, bien partir en affaires, en 20 et 30 000 peut-être, quelque chose comme ça. As-tu retiré de cette expérience, de votre échange en face d'une salle qui était assez comble, hein, oui, ma foi? Tout à fait. Une salle comble, on était un bon petit groupe. Les éléments principaux que j'ai retenus, c'était le fait d'être différent, c'est quand même une valeur. Et de cultiver cette différence-là, c'est important. Donc, très souvent, dans sa différence, on se sent seul. On sent qu'on n'a pas vraiment d'atouts ou de choses à partager. Mais l'important, c'est de partager, de cultiver et de garder cette différence-là et de la diffuser.
Et le deuxième élément, c'est garder l'équilibre. Très souvent, oui, l'équilibre. On parle souvent dans le cadre de Modèle, qui est un blog que j'anime également, les femmes que je rencontre parlent souvent d'équilibre, que cet équilibre n'est pas parfait. Et Marie-Josée, elle semblait l'avoir, justement, cet équilibre parfait, ce côté de vivre pleinement sa vie. Elle en a beaucoup parlé. Et c'est vraiment ça que je retiens, surtout ces moments qu'elle prenait pour elle. Elle a parlé de ses pauses, des fois, se transformer en course. Elle a parlé aussi de yoga qu'elle faisait pour elle, parce qu'elle est bien consciente. Et ça, j'ai aimé sa phrase, qu'elle est responsable de sa vie, elle est responsable de sa santé, parce que si elle n'est pas bien, psychologiquement, moralement, physiquement, son entreprise ne va pas bien. Et c'est vraiment les deux éléments que je retiens de mon entrevue avec Marie-Josée. Tout à fait, très intéressant. Un dernier élément, c'est l'authenticité. Soyez authentique, Can People, c'est ça qui vous permettra de réussir dans vos entreprises respectives. Il y a tellement de copier-coller dans le monde des affaires. N'essayez pas d'être comme tout le monde. Faites des choix courageux. Prenez position. Soyez différent, soyez vous-même. Et peut-être aussi, soyez pertinent. Essayez d'être pertinent en plus. Alors, pour y arriver, il faut faire des choix courageux. Puis souvent, ce qu'il faut faire pour arriver là, il faut descendre du tapis roulant. Avez-vous l'impression d'être sur un tapis roulant? Yes, moi aussi. Il faut des fois débarquer du tapis roulant pour faire une pause, puis se demander sincèrement. Moi, je trouve que le mois de janvier, ça se porte bien, ça se prête bien à ça, début janvier, là, pour vraiment revisiter votre raison d'être, vos valeurs, votre point de vue, votre ton. Parce que l'avenir appartient aux gens et aux entreprises qui prendront le temps régulièrement de descendre du tapis roulant puis de reviser leur vision. Et ainsi, vous allez pouvoir prendre la voie qui vous ressemble. Et encore une fois, ce sera le chemin le plus rapide vers vos rêves. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Sid. Merci, African. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.